puis, faut être solide dans son couple. Je veux dire, les gens qui partent en se disant... c'est comme les gens, je pense, qui font un enfant en se disant « ça va pas super, mais ça va consolider ». Là, c'est pareil. L'immigration, c'est comme un bébé, quoi. Si c'est pas super dans ton couple, ça risque d'être dur. Parce que oui, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Et puis, ça s'organise. L'organisation, c'est compliqué. Donc, faut faire partie de tes affaires. Voilà. Donc, il y a mille et une choses à penser. En tout cas, si les gens s'ennuient dans la vie, faites un immigré. Ça va vous occuper quand même un certain nombre de mois. Ouais. Ça va vous occuper l'esprit. Attention, vous vous apprêtez à écouter la suite du récit de Magali Badolo, une infirmière lyonnaise qui a décidé de recommencer un peu tout à zéro depuis le Canada avec sa famille. Si vous n'avez pas écouté la première partie de son récit, je vous invite à le faire, ça donnera plus de sens à votre écoute. Et sinon, je vous souhaite une merveilleuse écoute à la découverte du parcours désormais canadien de Magali et de sa famille. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Merci d'être là. C'est parti, direction Canada. Salut Anne-Fleur, je m'appelle Marc, j'ai 42 ans, je suis donc le mari de Magali. Je viens de la Martinique, je suis arrivé en France, j'avais 18 ans. Et puis maintenant je me retrouve au Québec avec toute ma petite famille, quoi. Donc moi j'ai été musicien, j'ai été moniteur auto-école, j'ai fait un peu de mécanique automobile. J'espérais pas grand-chose parce que je partais du principe que les Québécois vivent très bien là où ils sont, comme ils sont, et que personne ne nous attend. Donc au final, j'espérais rien du tout, juste en fait à m'intégrer. J'aime bien les gens d'une manière générale. J'aime bien discuter, je suis assez ouvert, donc au final ça m'intéressait d'aller voir en fait dans un autre pays où ça parle français, eux comment ils vivent en fait. J'ai déjà eu le premier modèle, mon modèle de base en Martinique où c'est français, ça parle français, et puis on vit comme ça, et puis après en France ça parle français, c'est toujours la même langue, c'est toujours le même pays, et avec le même système social, etc. Et c'est une vie complètement différente. Et puis, maintenant au Québec, du coup, c'est un autre système social, c'est un autre pays, etc. Il y a toujours le français. Mais au final, je découvre en fait des gens en fait qui ont un autre mode de vie, qui ont beaucoup de choses en commun en fait avec la France. Et en même temps, en fait, ça reste assez éloigné. C'est assez intéressant ce truc-là. Mais voilà quoi, j'avais pas de souhaits particuliers, je n'avais pas imaginé de choses, construire en fait certaines choses dans ma tête en me disant ça va être comme ça ou ça va être comme ça, etc. Ce qui a été un petit peu mouvementé, ce à quoi je m'attendais pas, c'était vraiment en fait au niveau de l'organisation. J'avoue que sur ça, Magali elle a été excellente, parce que moi tout ce qui est papier, c'est pas mon truc. Donc, elle s'est vraiment occupée de tout. Comme j'aime bien le dire, en fait, moi, je faisais ce qu'on me disait de faire et je signais là où on me disait de signer. Mais je me suis pas occupé de tout ça. Par contre, tout l'orga, tout le truc pratique de vraiment bouger, ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi éprouvant. Mais au final, ça s'est fait. Et puis, j'ai pris les choses comme elles venaient, en essayant de m'organiser au mieux avec mes capacités d'organisation qui sont pas, on va dire, les plus performantes. Sur le côté, en fait, espérer quelque chose, non, j'avais pas d'idée préconçue, j'avais rien, en fait, de prévu dans la tête, en fait, juste découvrir et puis s'adapter à là où on est. À ce moment-là,
Donc, tous les 4, vous êtes au clair, vous vous lancez dans cette procédure. Tu disais que ta maman habite juste à côté de chez vous. Comment ça se passe, l'annonce auprès de ta maman? Comme c'est pareil, c'est comme avec les filles, en fait. Comme j'étais en mode blague, voilà, je disais machin. Puis elle m'avait dit une ou deux fois, oui, bon, c'est bon. Ouais, arrête tu sais, de dire ça parce que tu sais, c'est comme si vous étiez déjà parti, en fait, comme s'il y avait une décision qui était prise et alors que rien n'est fait, quoi. Donc, pour elle, c'est difficile parce que on est tout à côté. Elle est à côté de ses petites filles, donc elle les voit en sortie d'école, voilà. Donc c'est pas évident. Ouais, ça fait beaucoup de Mais changements en mais c'est prévision, sûr, mais du ouais, coup, elle a appris progressivement, quoi. Ça n'a progressivement, pas été ouais. une claque. Non, je suis pas arrivée un matin en lui disant maman, demain je pars vivre l'autre Ouais, c'est bout ça. voilà. Mais pour autant, je pense que peu importe comment tu le dis, c'est quand même pas simple. Elle a jamais bougé non plus de là où elle est. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est question de moyens aussi, hein, financiers. Hein. Mais c'est sûr que c'était pas facile. Pour ma belle-mère aussi, je pensais que ça aurait été plus simple pour elle parce que Marc, il était déjà parti de Martinique en métropole. Et puis elle, après, elle est venue parce qu'elle avait ses 3 fils ici, donc elle s'est dit que ça sert à rien de rester là-bas. Mais en tout cas, elle les avait déjà vus partir. Et puis finalement, c'était dur, c'était difficile pour elle, plus que ce que j'aurais imaginé, ouais. Le fait de, quand on faisait les bagages, tout ça, ouais, elle venait chez nous, dormir chez nous. Les périodes où on commençait à faire les cartons et tout, c'était difficile, ouais. Non, même si elles étaient contentes pour nous, parce que c'est quand même un beau projet, ça reste que c'est loin. C'est pas la Bretagne. C'est loin et puis vous êtes pas partis en vous disant, vous partez en vous disant quoi? On part pour combien de temps? Rien. Justement, c'est ça qui peut être difficile pour l'entourage, Oui, c'est j'imagine? ça. Quand tu dis que tu pars pour 2 ans, il y a une échéance, donc tu te dis: c'est 2 ans. Mais bon, j'ai envie de dire, même si tu dis que tu pars pour 2 ans, si ça se trouve, tu pars pour 2 ans, puis tu reviens pas non plus. De la même manière que si tu te dis: «Tu pars pour la vie», au bout d'1 an, ça se trouve, tu dis: «Non, je me suis complètement trompé» et puis, donc nous, on part en se disant quand même, c'est un gros investissement, et en temps, puis en énergie et en argent, hein. Donc c'est sûr qu'on va pas rester 6 mois. Moi, j'ai un contrat de travail, de 3 ans, pour mon permis de travail pour rester, sur le sol là, c'est 3 ans. Donc on s'est dit au moins ça, voire, plus. Mais vraiment, là, même aujourd'hui, je saurais pas te dire on est super bien, là où on est, mais je saurais pas te dire ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on reste pas? Est-ce qu'on va ailleurs qu'à Sorel? Est-ce que on va en France, mais ailleurs que là où on était? Et puis, moi, j'ai dit plein de fois jamais, dans ma vie. J'avais dit jamais je travaillerai au bloc opératoire et j'ai travaillé au bloc opératoire. J'avais dit jamais, je quitterai, Rieux et regarde où je suis. Donc maintenant, j'arrête, de me projeter sur quoi que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire sur le moment. Tu te projettes un minimum quand même, sur la courte distance, mais si tu me dis dans 3 ans où est-ce que tu te vois, j'en sais fichtre rien parce que on verra. Ce qui était pas du tout mon cas avant. Avant, tu avais tendance à avoir un itinéraire tout tracé? Moi, j'allais mourir dans l'appartement où je vivais, en fait. Je me posais même pas la question. C'est donc là, je me dis rien du tout. Je vis ma vie et puis on verra bien. Alors donc du coup, vous vous lancez donc, côté boulot, OK. Ça s'accélère d'un point de vue immigration. Comme tu dis, maintenant tu as un permis, pour, 3 ans. Et le fait que tu puisses, venir, maintenant que vous êtes mariés, du coup, tu peux, sponsoriser, Alors l'immigration du reste de la famille? même si on n'était pas mariés, Ah ouais? en Ah fait, on d'accord. s'est pas mariés pour, il y en a plein de gens qui nous ont dit: «Oui, vous êtes mariés parce que vous partiez au Ouais, Canada» et en fait, pas du tout. ouais, ouais. On s'est mariés Non, parce mais ça qu'on aurait pu aider. Enfin, je pensais en tout oui, cas que mais ça pas pouvait non, aider. en fait, D'accord. non, parce que en fait, il suffit d'être conjoint de fait depuis plus d'1 an, c'est-à-dire, être sur la même facture d'électricité ou j'en sais rien quoi. Donc nous, comme ça faisait quand même 21 ans, c'était bon. Donc non, ça a pas facilité, enfin, ça a rien fait de plus, ni de moins. Donc Marc, lui, ça lui, offre un permis de travail de la même durée que le mien, mais lui, c'est un permis de travail ouvert. C'est-à-dire que moi, je suis liée c'est un permis de travail fermé, je suis liée à mon employeur pour 3 ans. C'est-à-dire que si je veux, aller travailler dans une autre région, du Québec, il faut que je refasse tout le processus là, de papier,
avec cet autre employeur pour qu'il puisse m'embaucher. D'accord. Je peux changer d'hôpital. En fait, je peux changer de structure, d'hôpital ou quoi, mais qui reste dans le même regroupement des 3 hôpitaux dans lesquels Ah je oui, suis. d'accord, c'est un groupe de. C'est un Ok. groupe. Ils font en région, en fait. Ils ont des groupements d'hôpitaux. Donc, je peux changer d'hôpital au sein de ce groupe. Mais si je veux changer carrément de région, c'est toute une histoire. Voilà. Et en tout cas, Marc, lui, ça lui offre un permis de travail ouvert. C'est-à-dire que lui, il peut travailler où il veut. Donc, on l'annonce comme ça, un peu au fur et à mesure, aux gens, aux collègues de boulot. Alors, c'est difficile parce que je sais qu'il y a des gens qui fuient un pays, une famille, des amis, un endroit qu'ils détestent, une vie qu'ils détestent, ce qui n'est pas du tout notre cas. Moi, franchement, j'avais des super bons collègues, mais on s'entendait mais super bien. On se voyait en dehors et tout. Vraiment une belle équipe. Avec la famille, tu vois, ça allait aussi. Bah, après, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les familles. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Mais vraiment, on fuyait rien du tout. Donc, de dire aux gens, ça les étonnait, en fait. Parce qu'on n'en avait jamais parlé, déjà. Et Ouais, puis donc ça parce sortait que... un peu de nulle part, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Mais pourquoi ouais, c'est ça. Et puis, il y a des gens, moi, clairement, qui m'ont dit, je te crois pas, je te crois pas. Ah ouais, genre, ouais. c'est un canular, tu te fous de moi. Bah, quoi. en fait, c'est que moi, comme j'habitais où j'ai grandi, il y a un gars qui m'a dit, mais c'est pas possible que tu quittes Rieux, c'est pas possible. Ah ouais, c'était tellement pas dans Ben, ton champ des possibles, les gens s'imaginaient pas du tout. parce que moi, voilà, tu travailles là où tu habites, enfin, je veux dire, voilà. Donc, ouais, c'était étonnant pour tout le monde. Et puis, en même temps, beaucoup de soutien, mes tantes, les frères de Marc, tout ça, ouais, c'est comme quoi, oui, c'est un bon choix. Enfin, faut le faire, faut essayer. Et puis, vraiment du positif, du soutien. Donc, ça, c'était cool. Ouais. Message reçu le 4 novembre 2022. Salut Anne-Fleur, je viens donner quelques nouvelles et on vient de franchir une nouvelle étape dans ce projet d'immigration. Donc, j'avais eu rendez-vous il y a quelques jours là avec les personnes de recrutement Santé Québec pour qu'ils m'expliquent le contrat de travail. Et donc là, je l'ai signé aujourd'hui et donc je l'ai renvoyé à l'établissement dans lequel je vais travailler comme infirmière. C'est bizarre parce qu'en fait, je ressens rien de spécifique et en même temps, je me dis, ouais, c'est quand même un gros morceau, quoi, de signer un contrat de travail avec un hôpital au Québec. Franchement, on m'aurait dit ça il y a un an, je l'aurais pas cru du tout. Concernant les enfants, les filles, écoute, ça va plus ou moins bien. C'est surtout la petite, en fait, Mélissa, qui a 7 ans et du coup, un jour, ça va, puis un jour, elle dit non, moi, j'ai pas envie de déménager. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un peu peine parce que du coup, on n'a pas envie trop de la contrarier, mais d'un autre côté, on sait aussi que c'est bien pour elle de voir autre chose. Et c'est ce qu'on essaye de lui expliquer. En fait, elle a l'impression qu'en partant, on abandonne notre famille. Et du coup, ça la rend triste de plus les voir autant qu'elle voudrait, comme on le fait actuellement. Donc voilà, on lui a expliqué qu'en aucun cas, on n'abandonne personne, en fait, derrière nous. Et que ça sera des relations qui seront autres, mais qui ne veulent pas dire qu'on n'aime pas les membres de notre famille, les cousines, les cousins, les mamies, tout ça. Mais du coup, ouais, pour elle, c'est un peu difficile parce qu'elle est très fusionnelle en plus, voilà. Donc, du coup, un jour, ça va, elle est contente parce qu'elle se dit oui, qu'elle va pouvoir faire de la luge, du patin à glace, de la planche à paillets, comme ils disent, donc du paddle, tout ça. Mais d'un autre côté, voilà, ça l'embête pour la famille. Elle me parle pas trop des copines, mais surtout vraiment la famille. Et donc, Anaëlle, la plus grande, elle dit pas grand-chose en fait. Elle est assez discrète comme fille. Elle a 13 ans, donc elle est dans la préadolescence là, donc voilà, elle n'exprime pas toujours aussi ce qu'elle ressent. Elle, sa grande problématique, c'était de savoir s'il y avait un club de natation avec des entraînements et des compétitions. Donc là, de ce point de vue-là, elle est rassurée parce qu'effectivement, il y a un club de natation. Elle se questionne un peu sur le collège, qui du coup s'appelle là-bas le secondaire, donc savoir
comment ça fonctionne tout ça, mais pour l'instant, elle dit trop rien. Mais la connaissant, en s'approchant petit à petit de l'échéance, ça va commencer à la travailler un peu. Et puis, ben, Marc, lui, ben, tout va bien. Lui, il est dans l'attente du départ et il se projette bien. Notre problématique là en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'appartement parce qu'on est propriétaire. Au départ, on voulait le garder parce qu'on l'aime bien en fait et il faut que ben, les loyers puissent couvrir les montants qu'on paye en crédit immobilier, en assurance et c'est pas simple. Donc je pense que le montant du loyer, auquel on pourrait le louer couvrira pas forcément, les dépenses. Donc l'objectif de l'immigration, c'est pas non plus, de garder quelque chose ici et de le payer en fait, là avec nos dollars canadiens. Donc on est en train de voir, si du coup on le vendrait pas. Moi, j'ai pas de problème spécifique avec, la propriété. On l'avait acheté parce qu'effectivement, plutôt que payer 900 € de loyer, autant payer 900 € de crédit immobilier. Après c'est un appartement qui est dans la ville où j'ai grandi, où il y a ma mère et où, les filles, vont à l'école dans la même école que moi quand j'étais petite. Du coup, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, très sincèrement, s'il faut, le vendre, il y a pas de souci. Sachant qu'en plus, je me dis que si on doit revenir, est-ce qu'une fois qu'on est parti, on a envie de revenir, exactement au même endroit d'où on est parti? Ça, je sais pas. Sans dire que ce soit un retour en arrière, mais est-ce qu'on a envie de faire ça? J'en sais rien. Donc en tout cas, j'ai pas envie d'avoir ce poids-là, cette charge mentale et financière, avec cet appartement. Donc voilà, donc la décision elle est pas prise pour l'instant, mais c'est le gros point, la grosse question, du moment. On a été aussi en octobre, à un événement qui s'appelle, les Journées du Québec. C'est organisé par un organisme qui s'appelle Objectif Québec avec un point d'exclamation. C'est un organisme avec qui on avait déjà été en contact avec, la fondatrice, Christelle qui, a créé Objectif Québec pour accompagner, les Français qui ont un projet d'immigration. Donc on a adhéré à cette association, sachant que c'est un accompagnement qui est gratuit. Donc il y a un groupe Facebook, privé. Il y a tous les mois des rencontres en visio avec, des experts en fait, de l'immigration, donc un avocat en immigration, il va y avoir la banque, tout ça. Je vais le dire tel que je le pense sincèrement, je trouve que c'est une très bonne idée, voilà, d'accompagner les Français pour un projet d'immigration. La fondatrice, Christelle, elle dit régulièrement qu'elle dit les vraies choses aux gens et effectivement, il y a pas de langue de bois, il y a et puis c'est, comment dire? La réalité, du Québec et de l'immigration et ça, j'adhère, complètement à ce point de vue-là. Ce qui me gêne un peu, moi, c'est, le côté que je ressens un petit peu infantilisant. C'est-à-dire qu'il y a des termes comme, par exemple: «Je vais vous aider à devenir des bons Français» ou des choses qu'elle va pouvoir dire qui, à mon goût, sont un peu infantilisantes et j'ai un peu de mal avec ça. D'un autre côté, j'imagine qu'avec l'expérience qu'elle a, elle s'est retrouvée avec tellement de Français qui arrivent avec des clichés en tête. L'impression qu'en fait, on les attend. L'impression que le Québec, c'est une petite province, francophone, avec nos cousins québécois et en fait, tous les clichés, qu'on peut avoir, sur le Québec ici en France et je pense qu'elle a eu déjà tellement d'exemples, de gens un peu mégalos, hein, faut dire la vérité, hein, parce que je les vois sur les groupes Facebook, des gens, ouais, qui croient que ça y est, déjà, un, ils arrivent en terre promise et 2, on les attend et on va leur dérouler le tapis rouge. Et puis avec un petit fond d'Eldorado quand même au coin de la tête. Donc je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle a ce discours-là, tel quel. Donc je veux pas me mettre au-dessus du lot et me dire, que oui, moi j'ai bien compris que c'était pas ci, ça là, voilà. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que moi je suis pas dans un état d'esprit en fait, de conquête, ou d'arriver, voilà, là où on m'attend. Je sais que ça va être difficile, que l'immigration, c'est pas simple et c'est simple pour personne. Et moi, je suis au contact de personnes qui, ont immigré ici en France et je sais que les processus d'immigration, c'est jamais simple en fait, quoi qu'on fasse. Donc voilà, donc on va suivre les visios et c'est toujours très intéressant, les échanges, tout ça et puis c'est bien d'être en même temps avec des personnes qui ont le même projet que nous, avec les mêmes interrogations
et de pouvoir aussi s'entraider dans ça. Mais voilà, je voulais juste préciser cette petite chose parce que voilà, je tiens à être honnête dans cette démarche de processus et pour expliquer ça à qui voudra bien l'entendre, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment pas de blesser les gens ou quoi, mais voilà, c'est juste un ressenti. Donc la prochaine étape, en fait, c'est la constitution du dossier d'immigration. J'attends le retour de la personne avec qui je suis en relation à l'hôpital, quoi, au Québec, pour qu'elle me donne les prochaines démarches à effectuer. Écoute, à bientôt. Gros bisous. Ma liste n'arrêtait pas. Je veux dire, tu barres un truc, tu rajoutes un truc, et puis un autre, et puis t'es happé par ça tout le temps. Je sais pas, t'es en train de faire quelque chose et tu te dis, oh putain, merde, c'est vrai, faut pas que j'oublie de faire ça. Voilà, il y a toujours plein de trucs que t'avais pas pensé, ou des choses auxquelles t'as pensé, mais t'avais mal pensé. Enfin, c'est pas. Alors je me dis, en plus, ça devrait être facile parce qu'on est au 21e siècle, mais. Alors, il y a Facebook, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose dans la vie, mais en tout cas, tu trouves les informations super facilement. Je veux dire, je suis pas partie au 18e siècle en bateau. Oui, c'est vrai. Sans savoir Sans savoir si tu pourras un jour revenir. Mais c'est ça, ni à quoi t'attendre. Je veux dire, là, je regardais sur Google Maps l'appartement qu'on a trouvé. Je veux dire, et malgré tout, c'est émouvant quand même. C'est éprouvant en tout cas. Et puis, faut être solide dans son couple. Je veux dire, les gens qui partent en se disant... c'est comme les gens, je pense, qui font un enfant en se disant « ça va pas super, mais ça va consolider ». Là, c'est pareil. L'immigration, c'est comme un bébé, quoi. Si c'est pas super dans ton couple, ça risque d'être dur. Parce que oui, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Et puis, ça s'organise. L'organisation, c'est compliqué. Donc faut faire partie des affaires. Voilà, donc il y a mille et une choses à penser. En tout cas, si les gens s'ennuient dans la vie, faites un immigré. Ça va vous occuper quand même un certain nombre de mois. Ouais. Ça va vous occuper l'esprit. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc il faut choisir comment tu fais partie des affaires. Est-ce que tu les fais partir ou pas? Avec quoi tu pars? Est-ce que t'emmènes tout? Est-ce que t'emmènes rien? Je sais qu'il y en a qui partent avec 4 valises, il y en a qui partent avec toute leur maison. Donc, qu'est-ce que tu fais? Combien ça coûte? Il faut trouver un appartement. À distance, c'est compliqué. Est-ce qu'on te demande un score de crédit, quoi? Ah, c'est la même chose, c'est vrai, au Québec. Tu veux expliquer ce que c'est? C'est un truc dont on parle de temps en temps en fait, aux États-Unis? Ici, ils ont une carte. Enfin, il y a deux cartes pour payer. Tu as une carte de débit, une carte de crédit. Ta carte de crédit, tu l'utilises pour acheter tes affaires et tout ça. Et puis, tu le rembourses, il faut le rembourser dans les temps. Et ça te donne une note. Et puis, si tu es bien noté, ça veut dire que tu es un bon payeur. Donc, on peut éventuellement te prêter de l'argent pour acheter une voiture. On peut te faire confiance pour louer un appartement, tout ça. Sauf que nous, on n'avait pas d'historique de crédit, puisqu'on vivait en France. Donc c'est ça. Il y a des gens, et je les comprends, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec des gens qui immigrent. Alors que franchement, il y a tellement pénurie de logements que tu mets une annonce, c'est sûr, 1 heure après, il y a quelqu'un qui a à louer, quoi. Donc les gens, ils n'ont pas envie de se casser la tête avec ça. Donc trouver un appartement à distance, c'était chaud. C'était ma mission de chaque jour. Tous les jours, je me levais, j'ouvrais un œil, bam, je regardais les annonces, tout ça. Et puis, alors je sais pas si c'est de la chance ou pas. Marc, il dit c'est pas de la chance parce que j'étais tout le temps sur les sites. Donc en fait, voilà. Donc franchement, puis j'ai été honnête, j'ai appelé le mec. J'ai vu l'annonce. J'avais déjà contacté des gens, puis ça n'avait pas abouti. Là, j'ai vu l'annonce, j'ai appelé le gars en lui disant, voilà, nous on n'est pas encore là. Par contre, voilà, j'ai pas d'historique de crédit. Moi, on va immigrer. Donc, tout ce que je peux vous donner, c'est comme quoi je paye mes échéances de crédit ici de notre appartement. Comme quoi, on paye. Et puis, ma lettre d'embauche d'infirmière, quoi. Donc, et puis, on a eu la chance, le monsieur, le propriétaire, il est immigré lui-même.
Ah ouais. Donc ça fait Donc 15 une ans qu'il est là. sensibilité Voilà. particulière. Et puis, il m'a dit une chose qui m'a super étonnée, parce qu'en France, ben, on m'aurait pas dit ça. Il m'a dit: «Puis en plus, les infirmières, on sait que vous gagnez bien votre vie, donc il y a pas de souci». Bah, je me suis Oui, dit: c'est «Merde!» Ouais. Ah putain, Quoi j'ai dit: «Ah ouais», j'ai dit: «Tu te rends compte et tout, le gars, il m'a dit ça et tout», j'étais choquée. Donc je me suis dit: «Bon, bah, OK, c'est cool» et puis finalement, comme j'étais la première à avoir appelé et ben, il avait fait des visites. C'était, Fanny, c'est, la fille qui nous a beaucoup aidé à Sorel, que j'ai rencontrée sur Facebook, qui m'avait parlé de Sorel, qui allait visiter parce que c'était, une fin de semaine, donc elle allait visiter pour nous et puis, du coup, on a eu l'appartement comme ça. Mais voilà, tout faire ça à distance, c'est compliqué. Choisir un mec des déménagements, c'est pareil. Il y en a qui ont des mauvaises réputations, il y a des avis sur les avis, il y a ceux qui sont contents, ceux qui sont pas contents, ceux qui ont rien dit, alors tu sais pas s'ils sont contents, s'ils sont pas contents. Moi, j'avais peur que mon conteneur il tombe dans l'océan. Donc donc je me suis dit: «Tu sais, tu mets, ta vie dedans». On a fait un épisode où je crois que c'est arrivé justement à quelqu'un à Abu Dhabi. Le Mais conteneur est c'est tombé au fond ça, du non port. mais franchement, non mais ça c'était ma hantise. Donc c'est ça, faut réfléchir. Je m'étais dit: «Mais non, ça je peux pas mettre dans le conteneur parce que s'il tombe au fond de l'eau». Ouais, qu'est-ce qui est remplacable, qu'est-ce qui l'est Mais pas, c'est quoi, en ça. gros. C'est un Donc peu ça. bah, il me disait rien Marc, mais je voyais bien des fois il me regardait en se disant: «Celle-là, elle a viré elle». Donc Ouais. ouais, c'est des choix, ouais, faut pas Ouais, pas facile. bah oui. Tu dis tes habits, tu t'en fous un peu, tu sais, le livre de ton père, bon ben non, lui il va partir dans la valise avec moi, mais si ça se trouve, ils vont perdre ma valise, mais enfin voilà, tu vois que Ouais. des trucs de folle comme Ouais. ça. Donc Ouais, donc t'étais un peu en mode, j'essaye d'anticiper tous les trucs. mais j'ai fait tous les «et si» possibles et imaginables, je pense. Tous les jours, j'avais un nouveau «et si». Donc c'est pour ça que je dis franchement, si c'était pas Marc, moi je serais encore, en France, tranquille dans mon T'épouses. salon à Ouais, rêver, ouais, je ouais comprends. franchement, donc non, parce que je serais encore à me dire, «et si», hein. Donc c'est certain. Donc en tout cas, on a réussi à tout boucler. On a eu de la chance dans les papiers parce qu'ils annonçaient des délais, un peu longs. Je me disais: «Oh là là, on va jamais avoir les papiers avant août» et finalement, je sais pas, on est tombé sur le bon gars de l'immigration, j'en sais rien, mais en tout cas, on a eu super rapidement, enfin plus rapidement que ce qui était prévu. Donc comme ça, on a pu partir, l'esprit plus ou moins tranquille. J'ai un problème avec l'immigration quand même, Ah ah. mais non, c'est qu'en fait, ça fait peur. Tu toujours peur de te faire refouler, même tu rien fait, même si Ouais, tu non, rien mais c'est fait. vrai. Je veux dire, C'est c'est vrai. comme quand tu croises la police, même si tu rien fait. Je sais pas, il y a eu un truc, par exemple, à Halloween, ici, bah, bon, les enfants, ils vont dehors, demander les bonbons au Québec et tout. Puis, à un moment donné, il y a la police, tu sais, qui fait la ronde pour voir si tout se passe bien et voilà. Puis, ils Mmh. s'arrêtent à côté de nous et ma première idée, c'est de me dire: «Merde!» Tu sais, qu'est-ce Mmh. que j'ai fait? Je me suis dit: «Qu'est-ce que je suis en train de faire?» En fait, ils voulaient Ouais. juste donner des bonbons à Mélissa. Moi j'étais Ouais, trop c'est vrai. choquée. Mais après, Donc je pense que ça pèse au fur et à mesure que tu vas passer la douane. Mais c'est vrai qu'en fait, tu dis, cette personne a le pouvoir, en fait, c'est de tout ça. flinguer, notre projet, quoi. Je me disais: «Mais Et ouais. t'imagines, il nous dit: «Mais non, il Mmh. manque ça et ça va pas». Vous Mmh. repartez, vous reprenez l'avion. Mais monsieur, Mmh. j'ai plus de maison, mes affaires, elles sont peut-être au fond de l'océan. Donc ouais, non, Ouais. Ouais, je comprends. c'est je sais pas C'est dur. pourquoi je voyais toujours un monsieur qui me disait non en plus, hein, mais voilà, ça aurait pu être une dame. Mais mais ouais, non, c'est quand même éprouvant, ouais, et puis, en même temps, je culpabilisais. Ça, j'ai pas dit, j'ai eu 1000 et une choses de culpabilité. Je culpabilisais parce que je me disais: «Tu sais, tu te prends la tête avec ça là». Je veux dire, tu sais, tu fuis pas un pays en guerre, tu sais, on va pas te dire, enfin, je veux dire, tu vas pas vivre sous un pont, je veux dire, tu as de la famille, tout le monde est en bonne santé, enfin, Ouais. je veux dire, tu sais, arrête de faire chier, quoi. Je veux dire, il y a des Mmh. gens qui souffrent, qui fuient leur pays, qui immigrent, bah, comme mes grands-parents, hein, qui immigrent, pour sauver leur vie, quoi. Donc arrête avec tes trucs de bobo là. Donc donc ouais, c'est Tu ça. de te Bah, mais raisonner, oui, sur tout ça, quoi. Ouais. puis tu culpabilises, je sais pas, Message reçu le 7 juin 2023. Salut Anne-Fleur, j'espère que tu vas bien. On est le jeudi 8 juin, il est 6h40. Je vais travailler, je prends 5 minutes pour faire cet audio. Donc hier, nos affaires sont parties. C'est-à-dire qu'on a pris
service d'un déménageur pour l'international pour emmener une partie de nos affaires. Donc, ils sont venus chercher les affaires hier pour les emmener dans un container pour traverser l'Atlantique. Donc, c'est un truc de malade. C'est beaucoup de travail, même si franchement, on n'a pas tant d'affaires que ça parce que ça fait quelques années que j'essaye de plus accumuler en gros les choses inutiles, mais quand même, franchement, il y a quand même du boulot. Et je me dis, ouais, mais les gens qui ont 4000 paires de chaussures, 36 000 vêtements, ça doit être l'enfer. Donc voilà, je m'étais préparée quand même à l'avance, trier un peu les affaires des filles, qu'est-ce qu'on voulait emmener, pas emmener. Mais c'est pas évident. Pour Mélissa, par exemple, c'était pas facile de faire le tri un peu des jouets. On peut pas tout emmener, on peut pas emmener tous les bébés, on peut pas emmener toute la dinette. Voilà, donc on a fait du compromis, on a emmené les choses qu'elle voit depuis longtemps et qui vont, je pense, pour être des repères en fait quand on sera là-bas. Anaëlle, elle, l'adolescence, vu qu'elle vit sa vie dans la piscine, de toute façon, au-delà de ça, elle n'a pas beaucoup d'affaires, beaucoup des stylos, du matériel créatif, quoi. Donc ça, elle a pu bien tout emmener. Et franchement, elle a fait un super tri. Vraiment, de nous tous, c'est elle qui a le moins d'affaires. Franchement, elle a fait un super tri, c'est super. Marco, il y a toutes ses affaires de musique, tous ses composants électroniques pour faire ses soudures, tout ça. Et moi, le gros problème, c'est les bouquins. Franchement, même si ces dernières années, j'ai vraiment réduit le nombre de livres, je garde vraiment ceux que j'ai depuis longtemps, ceux qu'on m'a offerts et ceux que je vais relire. Franchement, j'ai une masse de livres, c'est quand même fou. En les comptant, en fait, je me rends compte que j'en ai quand même pas mal. Donc, il y en a certains qui vont rester chez ma sœur. Et puis, il y en a d'autres qui vont venir quand même, parce que moi aussi, j'ai besoin de repères dans notre nouvelle vie là-bas. Enfin, c'est pas une nouvelle vie, c'est celle-ci qui continue, mais voilà, dans une nouvelle aventure, on va dire. Donc, donc il y a 54 colis quand même. Franchement, ça fait pas mal de choses. Là, la maison, ça résonne dans l'appartement. On a un BZ et des chaises de jardin dans le salon, donc ça fait vraiment salon d'étudiant, quoi. Mais bon, franchement, on peut pas se plaindre, parce que comme on peut pas emmener l'électroménager là-bas, c'est pas les mêmes normes électriques. Donc en fait, on a tout pour bien vivre là ces dernières semaines, il n'y a pas de souci. Moi, je suis claquée. Je suis fatiguée parce que déjà c'est de l'émotion quand même, de se dire que voilà, nos affaires elles sont parties, du coup nous on va suivre bientôt. T'es fatigant aussi de pas se tromper, c'est-à-dire pas envoyer des choses qu'il fallait garder avec nous, faire attention de rien oublier, parce que ce qui est oublié, volumineux, ça va rester là en gros. Donc je pense que je vais découvrir 2-3 petites pépites comme ça dans les placards dans les prochains jours, mais bon, c'est pas très grave. Je suis bien fatiguée aussi parce que finalement faut travailler, s'occuper des filles. Marc il a été un peu malade, rien de grave, mais voilà, donc il a pas pu faire tout ce qu'il voulait, donc ça a été fait à la dernière minute. Et la charge mentale, même si il aide, même si il fait sa part du travail, en fait, c'est pas qu'il aide, c'est qu'il fait sa part du travail aussi. La charge mentale elle est quand même distribuée différemment selon qu'on est un homme ou une femme, donc je ne vais pas faire du féminisme là-dessous, mais c'est quand même une réalité, parce que il faut s'occuper de l'administratif en même temps, enfin voilà. Donc voilà, j'ai pas versé de petites larmichettes. J'avoue qu'il y a 2-3 fois là dans les derniers jours où j'étais un peu limite. Je sais pas pourquoi je m'interdis en gros de le faire, mais du coup là je suis KO. Donc je referai un audio très bientôt, parce que là je vais aller travailler et je vais être en retard. Donc à bientôt. Bisous. Tu culpabilises de partir déjà de la famille. Tu dis c'est une décision que tu prends toi, ils ont rien demandé, tu vois, ma mère, ma belle-mère, ils ont rien demandé.
Et on leur impose, en fait, un choix. Mais chacun fait ses choix dans la vie, effectivement. Je veux dire, elles ont fait leurs choix aussi, dans la mesure où elles pouvaient les faire. On peut pas se dire, bah non, je fais pas ça parce que, voilà. Donc ça, c'est dur, mais ça fait quand même culpabiliser. Il y a la culpabilité ouais, c'est ça, l'immigration, de se dire, bah, moi, j'avais pas une vie malheureuse du tout, loin de là. Donc, pourquoi, enfin, de quel droit, en fait, tu fais ça? C'est con, hein. Je sais pas, surtout en ce moment, là, avec tout ce qui se passe. Bon, il y a toujours eu des problèmes dans le monde, hein, de guerre et compagnie. Mais je veux dire, entre l'Ukraine, Gaza, tout ça, je me dis, mais puis la Syrie, je me dis, C'est beaucoup. c'est compliqué. Ça me fait culpabiliser de faire Je comprends. quelque chose. Je trouve que c'est pas égoïste, mais je sais pas comment expliquer. Je me sens pas super à l'aise. D'imposer tes choix, de... Oui, puis je me dis, ouais, il y a des gens qui le font pas par choix. Tu sais, c'est dur pour eux, la vie. Puis moi, c'était pas difficile, plus que ça, quoi. Je veux dire, on était en sécurité, avec un toit sur la tête et en bonne santé, parce que dans la vie, finalement, il y a que ça qui compte, hein. Donc, ouais, c'est de mettre en perspective, moi, ma vie et mes choix, avec le non-choix des autres. Pourquoi ils ont immigré, et puis c'est pas un choix. Eux, ils ont pas voulu, et voilà. Donc, bon, après, voilà, il faut peut-être que je fasse une psychanalyse, mais... Ça, et puis le fait de partir de la France, même si on fuit pas, moi j'aime bien la France et je l'aime pas en même temps, mais voilà. En tout cas, je suis très contente d'être française. Même si on me considère pas forcément comme française dans mon propre pays, hein, ce qui est quand même... C'est vrai? Ben, la couleur, on va dire que il y a un biais quand même avec certaines personnes. Et c'est quelque chose que tu as ressenti au Canada aussi? Ben, au Canada, je suis française. En France, c'est pas la première je suis personne à me dire ça. française, mais comme j'ai pas une gueule de française a priori, parce que apparemment il y a des gueules de français et d'autres apparemment, qui en ont pas. Du coup, ouais, je sais pas. Déjà, en France, en tant que femme, tu dois faire tes preuves plus que, on va dire, un mec pour un boulot, par exemple, ou pour qu'on te fasse confiance pour quelque chose, je trouve. Et en tant que femme de couleur, je trouve qu'il y a encore une petite marche de plus. Et puis, il y a des attitudes que moi, j'identifie comme racistes, même si les gens qui sont en face, eux, ils vont pas l'identifier comme ça. Par exemple, dans la santé, moi, j'ai entendu déjà des docteurs parler de patients, de patientes, souvent, avec des termes très négatifs, du fait de leur couleur. Je sais que la même histoire, personnes différentes, ils n'auraient pas eu le même discours. Ah, c'est chaud. Je sais que moi, j'ai des médecins... C'est quand même du racisme ordinaire, tout ça. Ah bah c'est sûr. Je sais que moi, j'ai des médecins qui m'aimaient pas moi et qui aimaient pas ma collègue Karima, par exemple. Et ça se passait très bien avec toutes les autres. Donc, Avec les blanches, c'est ça que tu veux je dire. me dis, ouais. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose. Maintenant, j'arrive à le verbaliser. Avant, je disais rien. Mais maintenant, j'arrive tu vois, à te le dire et à le dire. Je sais qu'il y a certaines personnes, ils disent, ouais, ils ont un a priori, tu vois. Je sais pas quel stéréotype de merde, parce qu'on est au 21e siècle, hein, quand même. Hein, je veux dire, à un moment donné, voilà. C'est clair. Voilà. Et puis, il y a des gens, de la part de qui c'est pas pardonnable. Par exemple, les grands-mères pas éduquées, tu vois, qui me disent, ah bah vous parlez bien français quand même. Je m'en fous, parce que je me dis, bah ouais, la pauvre, bon bah voilà, c'est pas... Je parle que français de toute façon, donc heureusement. Mais et en plus, je parle pas bien. Mais je me dis non, des gens, je veux dire, t'as fait médecine, il y a pas de raison que tu dises des trucs de merde comme ça. Je veux dire, moi j'ai eu des conversations houleuses sur justement les soins de santé pour tous. Je mets de l'eau dans mon coca, comme on dit, parce que... Donc en tout cas, on parlait de quoi? De la culpabilité. En tout cas, la culpabilité, c'est ça, c'est la famille, de l'immigration et puis du système de santé. J'ai beaucoup culpabilisé, maintenant ça va mieux, de me dire que je quitte un système de santé qui va pas bien. Sur LinkedIn, j'avais fait une publication pour dire que voilà, j'ai eu mon équivalence de diplôme et tout ça, blabla. Puis il y a une connasse sortie de je sais pas d'où, là, je sais pas, on peut pas dire connasse peut-être. Non,
une méchante qui est venue me dire, je la connais même pas, une Jacqueline, qui a effacé sa publication finalement, hein, parce qu'elle a eu quelques C'est vrai? commentaires. Elle a eu honte Mais de moi, ce- je l'ai quand même pris en capture d'écran parce que je me suis dit, ça, à mon avis, ça va disparaître à un moment donné. Mais bon, bref. Donc, en tout cas, Jacqueline est venue me dire, oui, en gros, t'as pas honte, tu pars de France soigner d'autres gens alors que le système français, c'est de la merde. Et je laisse sur le carreau, voilà, les Français et tout ça. Pour gagner plus d'argent et comme quoi... L'appât du gain, voilà, Magali. exactement. Donc, j'ai Ouais. répondu à Jacqueline qu'effectivement, j'avais pensé à ça, mais que quand bien même j'avais pensé, ça l'autorisait pas à venir me dire de la merde ici. Et que, voilà. Mais j'ai eu cette culpabilité de me dire, ben oui, il manque de soignants. Moi, j'ai une compétence dans les soins infirmiers et je m'en vais avec cette compétence-là soigner d'autres gens ailleurs. Sachant que moi, c'est la France qui m'a aidée à être infirmière. C'est-à-dire que j'avais travaillé avant d'aller à l'école d'infirmière. Et comme il y avait pénurie, ben, ils m'ont payé pendant le temps de mes études, pas une grosse somme, mais en tout cas une somme quand même, chaque mois pour pouvoir aller à l'école. Et donc ça, je me dis, ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Et qui me fait culpabiliser. Un peu moins maintenant, parce que je me dis, bah, l'armée, quand tu donnes quand ils te financent, c'est 8 ans. Tu dois 8 ans à l'armée après. Un hôpital, tu dois entre 3 et 5 ans. Je me suis dit, bon là, moi, ça fait 16 ans, 18 maintenant, ça va. Je pense que j'ai payé ma dette. Ouais, Donc, c'est clair. Non, mais c'est ça. mais quand même, tu vois, j'ai ça. Mais après, je me dis, je suis infirmière, partout où je vais aller, les gens, ils ont besoin de ma compétence en soins d'infirmier, voilà. Mais ouais, c'est quand même culpabilisant, Ouais, je je comprends. trouve. Mais bon, ça aussi, il faudrait que je fasse une psychanalyse, peut-être. Non, mais la culpabilité, je crois que c'est un des sentiments qui est le plus discuté dans French Expat parce qu'elle peut se manifester de plein de manières différentes. Ça peut être la culpabilité. Alors, je l'avais jamais entendu par rapport au métier, mais je l'entends, je le comprends aussi par rapport à l'entourage qu'on laisse sur place, par rapport à ce qu'on impose, entre guillemets, aussi à sa famille qui nous suit, à nos enfants. Et puis des fois aussi la culpabilité de ne pas ressentir de culpabilité, de se dire mais mince, pourquoi est-ce que je profite de la vie? Bref, donc j'en ai entendu beaucoup et je trouve que c'est toujours intéressant parce que je crois que c'est un sentiment qui nous unit quand même tous et qui, j'ai l'impression, a fait beaucoup plus surface depuis la période Covid. En tout cas, qu'on l'exprime beaucoup plus. Donc, Ben, en plus, c'est un vrai je veux sujet. dire, moi, à part Jacqueline, personne m'a rien dit. C'est vraiment une construction de mon esprit, quoi. Ouais, mais tu sais, de la même manière qu'on disait, on laisse un avis au resto quand on n'est pas content et pas forcément quand on est Mmh. content. Malheureusement, tu peux avoir plein d'encouragements, suffit d'une Mais personne c'est ça, pour que ça t'affecte beaucoup. Et en fait, exactement. ça, je pense que ça parle à tes insécurités aussi. Et c'est pour ça que ça te touche autant, quoi. Bah là, en l'occurrence, comme j'étais déjà un petit peu soignée, Jacqueline, je l'ai bien envoyée chier quand même, hein. Je lui ai dit Ouais, qu'elle j'ai vu, s'occupe de ses c'était affaires, bien fait. mais, mais que voilà. Et puis il y a quelqu'un qui lui a très justement dit, comme vous avez l'air quand même bien ému par cette situation, la santé recrute, hein, n'hésitez pas à postuler. Donc, c'est ça. ouais. C'est clair. Enfin bref. Au nom d'Air Transat du commandant de tout l'équipage, ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir à bord de cet Airbus 330 à destination de Montréal. Temps de vol 7h49 minutes et nous prévoyons voler une altitude finale de 39 pieds, soit à peu près 13 mètres. En préparation pour le décollage, nous demandons d'attacher votre ceinture, de redresser le dossier de votre fauteuil ainsi que la tablette devant vous. Message reçu le 28 juillet 2023. Salut Anne-Fleur, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer de me mettre un peu par là caché parce qu'il y a du vent. Et ben on est au Canada, ça y est. On est parti tout à l'heure, on a pris l'avion, nous 4. Et là, on a récupéré nos bagages, on est passé à l'immigration.